Bon, désolé, hein, les petits lions. Au lieu de mettre sur pause sur la vidéo, et combien de fois je me suis fait avoir sur les guidances du mois dernier, au lieu de mettre sur pause, j'ai coupé la vidéo. Bon, heureusement que je la coupe pas en plein milieu, mais bon, voilà, c'est une deuxième vidéo pour le domaine sentimental. On y va. Alors, nous avons la crise. Alors, c'est plus une crise mentale, hein. Ensuite, là, j'en ai tiré deux en même temps. Le karma et l'attente. Ensuite, nous avons l'âme sœur. Donc, un karma, bah oui, quelque chose à vivre avec votre âme sœur, puisqu'on décide toujours avec son âme sœur de vivre des choses quand on se réincarne. Là, il va falloir, avec l'âme sœur, alors ça me fait penser un petit peu aux flammes jumelles, voilà, on y croit, on n'y croit pas. Bon, je me suis assez exprimée sur le sujet, donc je ne vais plus rentrer là-dedans. Moi, l'âme sœur me convient bien. En tout cas, là, il y a des choses qui se passent mal avec votre âme sœur. Il y a une crise existentielle, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a une brouille, ça fait partie certainement du travail que vous devez effectuer, je vous l'avais dit, des choses à comprendre. Et il y a de l'attente vis-à-vis de cette âme sœur. Pour moi, là, vous n'êtes pas avec votre âme sœur. Soit il y a une séparation, soit alors une séparation qui a été provoquée par oh, mais c'est pas vrai, j'ai du mal, je suis fatiguée en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à m'exprimer, je suis très fatiguée et ça continue. Excusez-moi. Alors, soit effectivement il y a une séparation par exemple due au travail, hein, on est obligé de s'éloigner, on est obligé de s'absenter. C'est peut-être une séparation parce que il y a effectivement cette crise existentielle et vous décidez de prendre du recul, de prendre l'air, de vous séparer. Soit vous êtes vraiment séparés dans le sens que vous ne vivez pas ensemble, vous vivez chacun de votre côté. Donc effectivement, la séparation peut être subie à cause de raisons extérieures. Elle peut être subie parce qu'il y a une brouille, donc subie pour vous, mais voulue de l'autre. Voilà, vous voyez si ça si ça résonne en vous par rapport à votre situation, parce qu'il peut y avoir plusieurs cas. En tout cas, vous, pour moi, vous êtes dans l'attente. Et cette attente fait partie de votre karma. Vous êtes en attente de votre autre, parce qu'il y a une brouille, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un désaccord, il y a quelque chose qui ne va pas, et là, ça a une incidence mentale sur l'autre. Alors, on va voir hein, l'évolution. Mince, j'ai tout... Attendez, je vais remettre parce qu'en plus, il faut que je mette les petites fleurs pour les choix tout à l'heure. J'ai oublié de mettre les petites fleurs. Le fait d'avoir coupé la vidéo, ça m'a perturbée. Alors, voyons l'évolution. Alors, nous avons la souplesse, la crise, oui, et le départ. On voit que la crise ne va pas s'arranger tout de suite. Il va y avoir un certain temps de crise. Hein. Ce n'est pas une crise qui va passer du jour au lendemain. On le voit là. Alors, ça peut être deux crises. C'est-à-dire que ça peut être la crise de l'autre qui désire prendre du recul. On voit que dans l'évolution, effectivement, cette personne va s'éloigner, va partir, va s'éloigner pour un certain temps, peut-être pour beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas trop. Hein, là, il n'y a pas plus de précision que ça. Et vous, pour le coup, vous allez être aussi en crise, de voir votre autre s'en aller, prendre du recul. Il y a quand même là un départ. Hein. Pour moi, c'est quand même assez important. Soit il va s'absenter longtemps. Bon, s'il ne vivait pas avec vous, il va peut-être ne plus donner de nouvelles pendant un certain temps. En tout cas, vous allez essayer d'être un petit peu plus souple. Vous allez essayer de ne pas le harceler.
vous allez essayer de le laisser tranquille. Si vous lui envoyez un message, voilà, vous allez essayer de doser. Et puis si vous arrivez à être toujours en communication, vous allez essayer de rester calme, ne pas l'accuser, ne pas... cette crise, vous allez la garder pour vous, hein, mentalement, mais vous n'allez pas l'exprimer. Donc vous allez essayer de ne rien montrer, de rester souple, sympathique, ou en tout cas, vous allez modérer vos paroles face à une crise qui peut être... face à la crise que lui va exprimer, lui ou elle, hein, et face vous à votre propre crise intérieure. Donc là, vous allez essayer de garder le calme tout simplement. Alors, quelle va être votre force justement par rapport à tout ça? Nous avons l'arbre aux pochettes avec le mot-clé don du ciel. Je vous lis la carte. Période propice à l'amour et à la tendresse, nouvelle perspective en vue. Votre force va être que il va se passer quelque chose qui va vous permettre d'y croire à nouveau, d'avoir de l'espérance, de vous dire que ça va passer et que cette personne va revenir vers vous. Voilà, donc ça va être votre force. Alors, j'en sais pas plus, mais il va y avoir un événement qui va faire que ça va vous permettre d'y croire, d'espérer. Peut-être quelque chose, un don du ciel, effectivement. Peut-être une intervention de là-haut qui va peut-être vous envoyer un signe, un rêve prémonitoire, quelque chose, voyez, quelque chose qui va vous permettre de vous accrocher, de ne pas craquer, de ne pas être dans le conflit, d'en rajouter si vous êtes toujours en relation. Si vous ne l'êtes pas, évitez d'être déprimé complètement, quoi, parce qu'on voit que vous, mentalement, c'est difficile aussi, hein. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ou ne pas faire? Nous avons l'amour de soi. Nous avons la dévotion totale. Et nous avons chacun qui regarde de son côté. J'ai pas le titre. J'ai pas pu le traduire. Et comme il n'y en existe plus en français, c'est un oracle de collection, hein. Donc il n'est plus édité ni en français ni dans aucune langue. C'était vraiment le dernier. Donc c'est un collector. Bon, c'est une petite parenthèse. Donc, et quand j'ai été voir sur le traducteur, impossible. Mais bon, on voit bien de toute façon, l'image est très claire, hein. Chacun regarde de son côté, hein. Enfin, non, pardon, pas de son côté. Non, non, pardon. Non, non, je dis des bêtises. Non, non, je dis pas des bêtises, c'est bien ça. C'est bien ça. Je croyais m'être trompée dans l'interprétation, mais c'est bien ça. Alors, ce qu'il va falloir faire ou ne pas faire, pour moi, c'est trouver un équilibre, hein, entre penser chacun de son côté ou d'être dans la dévotion. Donc, pour moi, là, c'est ce qu'il ne va pas falloir faire. C'est penser qu'à vous, même s'il y a une séparation, en tout cas s'il y a une communication, etc., s'il y a encore quelques échanges, ou s'il n'y a pas d'échange, ne pensez pas qu'à vous de votre côté, essayez de vous mettre à sa place. Peut-être que cette crise-là est à cause de vous aussi, hein. On n'a pas forcément tous les torts, on est peut-être à 50-50, mais peut-être que vous avez que 20% de tort, l'autre en a plus, peu importe, sans calculer, hein, ce genre de niveau au niveau des torts, de vous dire, il faut aussi que j'essaye de le comprendre, de comprendre l'autre. Mais il ne va pas falloir non plus être trop dans la dévotion, c'est-à-dire ne penser qu'à lui, ne vivre qu'à travers lui, donc d'où la douleur et la crise. Non, il va falloir, en vous disant, c'est l'amour de votre vie, c'est votre âme sœur, donc quelque part, il a tous les droits, il a le droit de me traiter mal, quelque part,
me laisser tomber comme ça, sans peut-être sans rien dire, sans... C'est peut-être pas la première fois, hein, vous voyez, ça me fait penser un peu aux flammes jumelles qui viennent, qui repartent, etc., qui font du mal, qui traitent mal. Euh, il va falloir quand même être consciente de la réalité des choses. Pensez à vous, mettez-vous aussi à la place de l'autre, bien entendu, parce que bon, moi je ne connais pas la situation, mais il faut trouver un juste milieu entre penser à l'autre un peu, se mettre à sa place, mais ne pas penser qu'à lui en vous disant il n'y a que lui qui compte, sans lui je n'existe plus, ma vie ne vaut rien, etc. Et puis d'un autre côté, tomber dans l'extrême en ne pensant qu'à vous sans essayer de vous mettre à sa place. Parce que là, voilà, je ne sais pas pourquoi cette âme sœur est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être en rapport avec vous ou pas du tout en rapport avec vous, hein. Il y a peut-être des difficultés dans un domaine de sa vie, il a du mal à y faire face. C'est possible. En tout cas, pour moi, le karma que vous avez à surmonter, déjà, c'est l'attente, être capable d'attendre sans faire de crise, sans étouffer l'autre, sans être dans la dévotion totale et aller le chercher, aller le pleurer, aller envoyer des SMS tous les jours, etc. Non, il faut le laisser tranquille. S'il est parti, c'est qu'il en avait besoin, c'est qu'il avait ses raisons. Vous les connaissez peut-être même certainement. Donc il faut, votre travail à faire, c'est d'être capable d'être dans l'attente, mais une attente en pensant quand même à vous, mais pas trop non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il va falloir être capable de penser à vous, mais ne pas penser qu'à vous. Là, vous pensez trop à vous, et là, vous êtes, enfin, vous risquez, hein. Là, vous risquez de penser trop à vous, et là, vous risquez de penser qu'à l'autre. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Il faut penser à vous, ne pas être dans cette attente, ou si vous êtes dans cette attente, euh, vous faire plaisir, vivre, vous dire bah, pendant ce temps-là, j'ai peut-être plus de temps pour me consacrer à quelque chose qui est important pour moi, ou cette attente va peut-être vous permettre justement de vous dire ah bah ça, c'est vrai que j'avais complètement oublié que j'aimais bien ça. Bah, je vais m'y remettre, par exemple, hein. Il y a peut-être eu une partie de vous que vous avez délaissée, que vous avez oubliée, une partie de vos rêves, de vos envies, de vos loisirs, peut-être de vos amis, de vos relations autour de vous. Donc ça va être capable d'attendre sans être dans cette dévotion totale et finalement en se disant bah, il est parti donc ma vie elle s'arrête quoi. Donc voilà, c'est trouver le juste milieu vraiment. Tout en quand même ne pas tomber dans l'extrême et vous regardez le petit nombril. Soyez capable aussi de vous mettre à la place de l'autre, pourquoi il a besoin de s'absenter, être dans la compréhension. On le voit que vous allez l'être, hein, parce que vous avez une certaine souplesse. Donc vous allez comprendre. Et c'est tant mieux. Mais bon, voilà, les cartes vous le précisent tout de même de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais pour moi, vous allez être dans la bonne réaction, hein, dans la souplesse, tout simplement. Pour vous, pour l'autre, dans vos pensées, vous allez savoir vous adapter. Alors maintenant, on va voir avec les conjoints. Vous choisissez conjoint, conjointe ou futur conjoint, future conjointe. Si vous êtes célibataire, c'est l'histoire qui vous attend. C'est l'histoire qui vous attend, oui. Et là, il s'agira peut-être de votre prochaine rencontre. C'est possible aussi. Là, c'est ce qui vous attend. Je parle pour les célibataires. C'est ce qui vous attend. Mais après cela, ça sera peut-être une autre rencontre ou la personne qui va revenir. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être ce que vous avez vécu ici
On voit l'évolution et après, on va voir ce qui se passe pour vous. Allez, on y va. Je ne sais pas si je suis très claire. Je ne suis pas toujours. Hein. De toute façon, hein, je pense que quand c'est votre histoire que vous recevez un message, c'est toujours très clair. Alors, nous avons la carte 20 et nous avons la carte 63. Alors, pour ceux qui ont choisi la fleur rouge, cette personne, cette âme sœur qui est partie, voilà, hein, qui prend de la distance, qui part, elle ne reviendra pas. En tout cas, elle ne reviendra pas là sur le mois de septembre. Est-ce qu'elle reviendra plus tard? Mais elle est partie pour un bon bout de temps. Alors, soit elle reviendra, mais bien plus tard, soit elle ne reviendra pas dans cette vie et vous la retrouverez lors de votre transition avant de passer à une prochaine réincarnation. C'est l'un ou c'est l'autre. Pour la petite fleur orange, nous avons la carte 26 et nous avons la carte 68. Il va y avoir cet homme va trouver la solution. Soit c'est un homme et il va trouver la solution pour faire face à cette crise. Donc à mon avis, cette personne va trouver une solution, un compromis, enfin bon, ce qui va résoudre le problème de la distance. Donc cet homme va revenir. Ça peut être aussi l'hôpital. Donc il va être au niveau santé. Donc il va trouver on va trouver une solution par rapport à sa santé, à cette personne, si ce n'est pas un homme, mais ça peut être aussi un homme qui a des problèmes de santé, qui va aller à l'hôpital, mais de toute façon, voilà, il y a des solutions trouvées. Et cette personne va revenir vers vous. C'est peut-être pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, et à très peu de monde, je pense, mais pour certains, ce départ va peut-être être justement d'être obligé de se faire suivre par un médecin. Et pourquoi pas un psychologue, un psychiatre. J'y pense je sais pas pourquoi. Peut-être certains ont des problèmes psychologiques et demandent à se faire aider, ça va être la solution parce que il y a des fragilités. Il y a des difficultés à faire face à des problèmes parce qu'il y a une fragilité par rapport à son vécu. Et il va falloir justement que cette personne retrouve cette sérénité, cette santé mentale pour revenir vers vous. Ça peut être de la dépression, ça peut être, voyez, des choses comme ça. Hein. Ensuite, pour la petite fleur verte, nous avons 50 et 22. Bah, décidément, hein, c'est pas... Alors, on voit que votre autre tourne en rond. Tourne en rond et va s'isoler. Hein, va s'isoler chez lui. On le voit bien, il y a une crise mentale là. Hein. Pour le coup, vous êtes mal tous les deux. Hein. Après, je vous disais, il part, mais ça peut être vous. Hein. Mais je pense pas parce que vous avez la carte de l'attente. Donc pour moi, non, c'est lui qui part. Ah, mais vous êtes mal tous les deux. En tout cas, lui, je dis lui, hein, mais ça peut être elle. Hein. Vous pouvez être un homme qui regardez. Mais comme vous êtes plus de femmes, je vais partir sur ce principe-là. En tout cas, votre autre se sent pas bien du tout, hein, se sent enfermé, se sent
Oui, il y a un enfermement mental et en plus, il s'enferme physiquement, hein. Il reste chez lui, il s'enferme, il veut pas sortir, il veut s'isoler, il veut qu'on le laisse tranquille parce qu'il n'est pas bien. Voilà un peu l'état de votre autre. Il a besoin d'être de calme, d'être seul pour réfléchir, mais bon, il aura du mal à réfléchir, hein, parce que et c'est un enfermement mental là, hein. C'est pour le mois de septembre, ça va être encore difficile pour lui, hein. Ouais, à mon avis, ça va demander encore du temps. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse bien fort. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous avez eu un message. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Je crois que bah, là, je pense qu'aujourd'hui, le jour où je sors cette vidéo, elles seront toutes, je regarde, elles seront toutes sorties, hein. Toutes les guidances seront sorties. La dernière va sortir aujourd'hui à 18 h. Voilà. Donc, vous aurez le choix, effectivement, puisque toutes les guidances seront sorties, vous aurez le choix de votre ascendant. N'hésitez pas à aller le regarder. Et vous pourrez faire aussi votre choix au niveau euh, des, euh, des choix sur, des guidances sur votre autre. Voilà, bah écoutez, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir en dessous, vous cliquez, vous déroulez pour voir ce que je fais d'autre, hein, en guidance journalière, hebdomadaire, voir des vidéos différentes sur tout ce qui est spiritualité, ésotérisme, euh, développement personnel aussi, ou tout ce qui est spirituel, je vous l'ai dit. Enfin, vous verrez. En tout cas, c'est intéressant dans le sens que ça va sortir tous les dimanches vers 10 h. Ce qui est intéressant, c'est que je vous parle de choses que vous connaissez peut-être déjà, mais je vous raconte une anecdote et je vous parle, moi, de mon vécu par rapport à cela, de mon expérience. Donc, ce que je vais vous dire, pour moi, est vrai. C'est du vécu. Donc, bah, je trouve ça intéressant et d'autant plus que je vous demanderai de participer, d'interagir, si vous avez, avec moi ou avec les autres, si vous avez envie de partager votre expérience. Si vous avez envie de le faire en privé, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, hein, pour me faire partager tout ça. En tout cas, voilà, ça peut être très très intéressant. Et si le sujet ne vous intéresse pas, en fin de vidéo, je parle du sujet de la vidéo prochaine. Il y en a déjà une vingtaine pas de fêtes, mais les sujets sont déjà programmés. Voilà, donc il y a beaucoup de choses intéressantes. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche surtout, ou vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas vous abonner, eh bien mettre un petit like, ça me fera toujours plaisir. En tout cas, je vous embrasse les lions, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Faites attention à vous, protégez-vous, essayez de vous accrocher à de belles choses dans la vie. Il y en a toujours de belles. Alors quand on n'est pas bien, on ne veut pas les voir, mais justement, essayez de les voir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Gros bisous à tous les fidèles. Voilà. Et bienvenue au nouveau sur la chaîne Marceline à tout cœur. À bientôt.